Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est une exclusivité ce matin sur Europe 1. Le nouveau directeur général du pôle télé du groupe Énergie a choisi le grand direct des médias pour sa première interview depuis sa prise de fonction à la fin du mois de mars. Le groupe Énergie, le pôle télé en tout cas, c'est Énergie 12, Chérie 25 et Énergie Hit. Guillaume Perrier, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. D'abord, je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous arrivez à la tête de ce pôle télé. On a vu une interview il y a quelque temps de Jean-Paul Baudecroux dans le Figaro Écho qui disait qu'Énergie 12 avait vécu un accident industriel la saison dernière. Vous êtes là pour rattraper les choses ? Alors la stratégie consiste à être réactif, constructif et tourné vers l'avenir. Il s'agit avant tout d'un véritable travail d'équipe et un succès se construit ensemble. Donc il est dans l'ADN d'Énergie 12 de toujours tenter des choses. On l'a fait avec succès parfois. Il y a des périodes qui marchent un peu moins bien que d'autres, mais j'ai des bons résultats actuellement et les résultats se font sentir. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que le pôle TV du groupe Énergie vient de réaliser en avril 2016 son record d'audience historique avec 3% de part d'audience sur l'ensemble du public 4+, dont 2% pour Énergie 12 et enfin, le seuil symbolique atteint sur Chérie 25 de 1%. Mais cet accident industriel dont parlait Jean-Paul Baudecroux, comment on s'en remet ? On s'en remet Vous êtes d'accord sur l'expression d'ailleurs, d'accident industriel ? Je parlerai, je vous l'ai dit, il est dans l'ADN d'Énergie 12 de tenter des choses, de créer une nouvelle marque. C'est ce que la précédente direction a mis en place et a essayé de faire, avec des succès, avec des échecs. Maintenant, nous restons portés vers l'avenir. Nous essayons d'avancer, bien évidemment. Et les résultats s'en font sentir. C'est vraiment un travail d'équipe, comme je vous l'ai dit. L'équipe du pôle télé m'aide au quotidien et a permis ce début de succès. Il y a eu beaucoup de départs visiblement, mais on ne sait plus trop si les gens finalement sont à l'intérieur d'Énergie 12 ou n'y sont plus. Benjamin Castaldi par exemple, il a encore à Énergie 12 ou pas ? Alors Benjamin, il nous avait rejoint à la rentrée dernière pour animer notamment l'Académie des Neufs. Qui n'a pas rencontré le succès escompté. Nous nous sommes quittés d'un commun accord. Donc il n'est plus aujourd'hui animateur sur Énergie 12 ? Non, effectivement, il n'est plus animateur. Nous lui souhaitons bonne continuation. Valérie Damido, elle est encore animatrice ? Valérie Damido, elle est chez nous jusqu'en 2017. Nous cherchons actuellement un concept qui pourrait lui plaire et nous convenir également pour un beau succès, on l'espère. Ça veut dire que là, vous n'avez rien pour elle pour l'instant, en clair, pour résumer ce que vous venez de dire. On a des projets, on travaille dessus activement pour la rentrée ou les mois à venir. L'idée étant bien évidemment d'avoir un projet d'émission qui soit à la fois plaisant pour elle et qui puisse avoir les succès d'audience que l'on espère. Quand la précédente direction est arrivée, elle a expliqué que Énergie 12 allait devenir une grande chaîne familiale et quitter cet univers de la télé-réalité, cet univers un peu plus jeune. Quelle est votre stratégie aujourd'hui ? Est-ce que c'est de revenir en arrière et de refaire d'Énergie 12 la chaîne des anges de la télé-réalité ? Alors Énergie 12, c'est quoi ? C'est une chaîne de divertissement qui vise un public large en soirée, tout en restant leader sur les cibles jeunes en journée. Donc c'est-à-dire en journée un programme de télé-réalité ? Pas que, mais en tout cas des programmes qui sont fédérateurs sur les cibles jeunes. Je pense notamment au Mad Max qu'on a pu lancer tout récemment avec le succès que l'on connaît. C'est effectivement les Anges saison 8 qui connaissent également un beau succès. C'est toujours la volonté de créer de nouvelles aspérités sur l'antenne pour fédérer les jeunes jusqu'à la fin de l'Access et après en prime time aller sur des magazines comme le vôtre Jean-Marc avec Crime, une ligne de long métrage et de téléfilms toujours plus puissante et également des séries. L'idée étant bien entendu, on va peut-être en parler tout à l'heure, d'événementialiser l'antenne avec des productions ou des séries inédites que nous annoncerons dans les prochaines semaines. Par exemple ? Écoutez, je ne peux pas au moins une, qu'est-ce que vous allez avoir ? Des séries inédites, je vous dis, par salve événementielle. L'idée, on est en pleine construction de grille là pour la rentrée, avec plein de beaux projets. L'idée est de ne pas s'arrêter sur les beaux résultats que je viens de citer, un record historique pour le pôle télé, et de continuer pour aller toujours plus loin et plus haut. Vous parliez du MAG qui était présenté par Ayem, elle a quitté la chaîne elle aussi ? Alors Ayem est en congé maternité, son contrat se terminait fin avril, elle a été remplacée par Martial, et c'est un scoop que je vous donne, nous avons conduit Martial pour la saison prochaine. Donc il reste à la tête du MAG ? Il reste à la tête du MAG, bien évidemment, avec une équipe que l'on a confirmée à la tête du Mad Mag et qui reste la même et avec des très bons scores dont on est très satisfait. Donc Ayem n'est plus sur Énergie 12 ? En clair ? Elle n'est plus pour l'instant sur Énergie 12. Non, puisque vous reconduisez Martial à la tête du MAG, donc ça veut dire que c'est plus elle. Elle peut avoir d'autres projets avec nous. Donc, et vous en avez ? Nous sommes en discussion avec elle sur d'éventuels projets, tout à fait. Vous avez des projets avec elle ? En prime ? Sur différentes cases de la grille. Je vous l'ai dit, on est en pleine construction de grille, donc actuellement, toutes les choses sont possibles.
Concernant d'aller plus haut. Concernant les anges, on est en saison 8, je crois. Quelles autres émissions de télé-réalité allez-vous lancer? Parce que vous ne pouvez pas faire une grille que sur les anges. Bien sûr. Alors la construction de grille nous conduit à chercher sur Énergie 12 bien évidemment plus d'aspérité en pré-access et en access. Donc, plus d'aspérité, ça veut dire quoi? Plus trash? Pas plus trash, c'est de nouvelles marques de télé-réalité. Il y aura quoi par exemple? Qui sont en affinité avec le public jeune, des émissions de divertissement et qui ont un fort potentiel d'audience. Mais vous les avez déjà? Vous les avez signés déjà? On a signé quelques émissions que je ne vous citerai pas pour garder le secret et maintenir. On a parlé d'une émission de rencontre qui se fait dans un lit par exemple? C'est vrai ça ou pas? Ça pourrait être envisagé. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est dans l'ADN d'Énergie 12, c'est créer des marques, des fortes aspérités et bien sûr pérenniser la marque des anges qui nous satisfait pleinement avec plus de 400 000 téléspectateurs sur la marque précédente Friends Rip, plus de 800 000 en audience consolidée sur les anges de cette saison. Donc les anges reviendront pour une saison 9? Bien évidemment. Friends Rip reviendra également? C'est tout à fait le cas, oui, effectivement. Donc ça fait partie des deux programmes en tout cas carrément. Ça fait partie des deux programmes, il y en a d'autres qui vont arriver. Un mot rapide sur Chérie 25, c'est une chaîne aujourd'hui qui diffuse beaucoup de téléfilms, beaucoup de séries, c'est un film ou une série chaque soir le principe. Chérie 25 signe son record historique avec l'atteinte d'une part d'audience de 1% sur l'ensemble du public en avril. Avec des progressions sur toutes les cibles prioritaires. Effectivement, c'est le cas. La chaîne a une offre qui est parfaitement claire et lisible, une promesse en soirée, n'oublions pas, c'est cinéma ou fiction, tous les soirs un film. Il y aura des magazines ou pas? Alors effectivement, il y aura de la prod? Il y a des magazines, une offre de magazine unique, incarné et fédérateur d'audience avec Simon Chloa et Evelyne Thomas. Elle reste l'année prochaine? C'est en cours de discussion. C'est pas sûr? Comme d'habitude, c'est en cours de discussion. Mais vous avez envie qu'elle reste? En tout cas, c'est une figure de la chaîne et tous les scores sont au vert sur. Donc sur vous souhaitez qu'elle programme. reste la saison prochaine pour C'est mon choix, même si c'est pas signé en clair? On travaille dessus. Christine Bravo, elle reste sur Chérie 25? Christine Bravo, elle reste sur Chérie 25, bien évidemment, avec une nouvelle saison de Sous les jupons de l'histoire qui connaît également un fort succès. Et enfin Véronique Mounier qui anime Sans tabou. Mais je vous dis, la promesse en soirée, c'est tous les soirs un film. Merci.